Bonjour Eric Pfalzgraff, Yannick Kramer, vous êtes très connu dans la coiffure. Ce qu'on connaît moins de vous, c'est que vous êtes amis dans la vie. Donc on va faire une petite interview croisée, c'est-à-dire que Eric, vous allez interviewer Yannick sur son actualité et Yannick, vous allez interviewer Eric sur son actualité. Et toutes les questions sont permises, à vous de jouer. Bon, alors monsieur Yannick, dans l'intime, on t'appelle Yannick Prestige International. Aujourd'hui, tu fêtes tes 100 salons de coiffure. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de temps qu'on travaille dessus, donc, mais plus sérieusement, c'est un peu le fruit du travail accompli depuis maintenant une trentaine d'années. Et quelque part, je suis assez fier de ce 100e salon qu'on va ouvrir la semaine prochaine en Chine. Et le 101e, c'est-à-dire plus près de chez nous, plus près de chez moi plutôt, puisqu'effectivement on ouvre le 101e à Cora-Mundolsheim, dans la petite banlieue de Strasbourg. Un nouveau centre commercial qui ouvre et je suis particulièrement fier de m'associer avec Bernard Stalter, le nouveau président de l'UNEC, sur cette ouverture. Bon, alors le 100e salon à Cora-Mundolsheim, est-ce que tu n'aurais pas imaginé une ville un peu plus emblématique quand même pour ce 100e salon qu'une petite périphérie alsacienne? Bon, en même temps c'est bien parce que tu restes vraiment dans tes racines, fidèle à tes racines, fidèle aux coiffeurs alsaciens. Mais est-ce que dans tes rêves, tu aurais pu faire quelle ville pour le 100e salon? Alors le 100e, c'est pas Cora-Mundolsheim, c'est le 101e. Mais le 100e, c'est Canton. Canton, c'est une petite ville de province chinoise. Canton, donc 19 millions d'habitants. Dans une province de 100 millions d'habitants, c'est vrai que c'est un peu plus grand que la France. Mais ceci dit, ça reste pas la première ville chinoise, puisqu'on me dit, mais après Canton, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu restes jusqu'à Canton ou est-ce que tu fais aussi Pékin et Shanghai? Le problème, c'est que Pékin et Shanghai, c'est juste à 5000 km. Donc, c'est comme si on dit à Paris, tu fais New York ou... pardon, toi, c'est déjà fait. Ou tu fais le Sénégal ou un truc comme ça. Alors, on inverse, ça y est. Maintenant, chacun à Yannick d'interviewer. Ça sera monté, c'est monté. Oui. C'est monté, hein, c'est monté. Prenez que les meilleurs moments. Hein. Eric, moi, je t'ai connu tout petit. Je me rappelle, je t'ai sorti du ruisseau. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, à l'époque, tu étais modèle. Je me rappelle, tu étais mannequin. Tu étais mannequin dans Coiffure de Paris. C'est comme ça que je l'ai vu. D'ailleurs, vous pourriez la sortir, je l'ai, je crois, moi encore. Et il avait à l'époque, je crois, 14 ans. Il était beau comme un dieu déjà. C'est quoi la question? Non, mais c'est très, très important ça. Après, vous coupez si vous voulez, mais elle est importante, il faut la retrouver, hein, c'est important, c'est du dossier très solide. Non, plus sérieusement, j'étais au Beau Marché l'autre jour, quand j'étais à Paris la semaine dernière, et j'ai vu quelque chose d'absolument fabuleux. Et là, j'ai dit, là, mon ami, il a fait fort. Il a fait vraiment très fort. Déjà, moi qui suis un collectionneur, qui adore les belles choses, là, d'abord, il a acheté. Comment t'es venue l'idée d'acheter les vitrines du Ritz? C'était pas du Ritz. Alors, c'était pas les vitrines du Ritz, c'est celle de l'hôtel Crillon. L'hôtel de Crillon, mais c'est pas grave, c'est pareil. Et donc, l'idée, c'était de présenter un produit de coiffure dans une vitrine de bijouterie, comme un bijou, comme un diamant, et qu'on puisse offrir enfin un produit de coiffure comme on offre un parfum. Donc, le Bon Marché a été sensible à cette présentation et il m'en a acheté des milliers. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces produits? Elle m'a dit, bah, on va les vendre. Donc effectivement, ça marche bien. Mais tu en as acheté un au moins? Mais bien sûr, c'est la première des choses que j'ai fait. Quand j'y étais, j'étais tellement fier. C'est sympa, franchement, ouais. je te remercie. Non, mais d'abord, c'est un écrin de beauté, c'est absolument fabuleux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, moi, j'étais sur le cul. Alors maintenant, en même temps, c'est audacieux, parce que sortir une gamme entière avec un seul produit... Ah, ça s'appelle le monoproduit. Le monoproduit, c'est pour que les journalistes parlent toutes du même produit. Ça tombe bien. Soit elles parlent de ce produit, soit elles ne parlent pas d'un autre. Ouais. Donc soit elles parlent de ce produit, soit elles n'en parlent pas. Pour l'instant, elles n'en parlent pas. Ouais. Mais à un moment donné, elles vont commencer à en parler et elles parleront que de ce produit. Blague à part, c'est un beau succès, ça marche très bien. C'est vrai que je te chante bien sûr, mais c'est vrai que je suis vraiment très fier parce que déjà,
Moi qui essaye d'entrer dans des belles maisons, style Sephora, Galerie Lafayette, Beaumarchais, j'y rêvais même pas, même dans mes rêves les plus fous, j'y ai pas si pensé, j'y ai, mais par contre j'y ai pas cru. Et là, franchement, le fait que tu y sois, bah, quelque part, bravo, félicitations. On va arrêter parce que ça fait beaucoup sur Eric quand même, plus que j'ai compté le temps, hein, faut pas exagérer. Ah oui. Moi j'ai une question, moi je vous ai connu à Strasbourg, vous étiez de Strasbourg, en même temps que aussi quelqu'un qui était de Strasbourg qui s'appelait Philippe Bosque. J'ai l'impression qu'à Strasbourg, il y a un bon terreau pour la réussite, hein. Vous l'expliquez comment Alors je suis l'aîné, c'est peut-être pour ça. Oui, je suis le plus grand, hein. Mais avant nous, il y avait d'autres coiffeurs déjà qui étaient très connus, très célèbres. Je pense qu'il faut parler d'Alain et Patrick Bischetti, qui étaient des grands coiffeurs, qui sont encore, surtout pour Patrick, des grands coiffeurs, mais retraités aujourd'hui. Alain, malheureusement, n'est plus. Mais ils avaient tout compris à l'époque, et ça fait très longtemps. Ça fait bien une trentaine d'années qu'ils avaient déjà tout compris, du concept de la franchise, de la formation, du style, de l'image. Et je pense que peut-être que ce soit Eric qui a fait ses premières armes chez lui, moi un peu différemment, parce que moi je suis une autre école. Je pense que c'est dans ce sillage que l'on a pu se faire. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est souvent l'émulation que crée une amitié et l'envie et l'ambition et aussi l'exemple. Je pense que c'est motivant l'un et l'autre d'aller toujours plus haut. Alors ça c'est la version de Yannick qui incarne la gentillesse même, et c'est vrai que c'est un garçon d'une grande sincérité. Et après la vérité, c'est pas tout à fait la même pour moi. En vérité c'est la compétition, la volonté de gagner, la volonté de montrer à l'autre, de se prouver, et on se motive, effectivement on s'automotive l'un et l'autre, mais on s'adore. D'ailleurs je l'embrasse. Je t'embrasse aussi. Merci beaucoup.